Bonjour à tous et bonjour à toutes, ou bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Alors, pour cette vidéo, je propose des propos qui seront tenus un peu, comme on dit, à bâton rompu, et de nature plutôt philosophique. Et la philosophie fait partie intégrante et animante de notre tradition. Et bâton rompu, oui, dans toute forme de démarche, de cheminement, nous commençons à prendre appui généralement sur un bâton pour nous aider à nous mettre en route et à porter cette route. Mais peut-être qu'un jour, il nous faut considérer que nous sommes nous-mêmes le bâton qui nous soutient et sur lequel nous avons appui. Mais au départ, il est souhaitable, du moins j'aime pas dire il est souhaitable d'être aidé, voilà, dans un premier cheminement. Alors, un druide, ou une druidesse, qui sont censés être des hommes et des femmes de forte connaissance, si on veut bien retenir l'étymologie du terme, des très savants, on dit aussi des très connaissants, donc, ils sont, et heureusement d'ailleurs, et c'est là une de leurs fonctions, ils sont présents dans le monde, ils sont pas retirés sur une île ou dans un ermitage, dans une forêt profonde, à l'écart du monde. Notre tradition est présente, ô combien présente, dans le monde, au plus près du monde, au plus près de la vie du monde. Et en tant qu'observateur aussi de ce monde, pour en comprendre tous les mystères, mais aussi toutes les difficultés, mais en connaître aussi toutes les joies. Le druide ou la druidesse ne sont pas effectivement à l'écart des êtres et des choses. Ils sont au milieu, là, ils sont dans cet océan de vie qui les entoure et ils cherchent à en comprendre les arcanes, les mécanismes, les dynamiques, tout ça pour mieux incorporer et incarner en quelque sorte leur fonction. Ce n'est pas en étant en dehors de la vie qu'on peut la comprendre et qu'on peut comprendre nos frères et sœurs dans cette humanité qui est peut-être encore à se mettre en œuvre. Je pense sincèrement que nous sommes encore dans le non-être. Je ne vois pas l'être réalisé ou accompli. Si nous étions l'être réalisé et accompli, nous ne serions pas dans le monde tel que nous l'avons construit, tel que nous l'avons mis en œuvre, avec tout ce que cela comporte d'inquiétude et d'incertitude d'ailleurs. Donc nous sommes tous et toutes peut-être encore dans l'apprentissage du vivant. Nous ne savons pas encore vraiment ce que vivre veut dire. Nous ne savons pas vraiment ce que cela demande d'incarnation, d'être vivant dans le vivant du monde. Et c'est peut-être là aussi une piste pour concevoir une société qui sera aussi vivante que la vie elle-même, aussi attentionnée envers la vie, que la vie peut être attentionnée envers nous-mêmes, envers toute la création finalement. Et tout cela demande des changements importants de comportement et d'attitude, et d'abord une pensée qui va permettre ce changement et qui va accompagner la mise en œuvre d'une autre vision du monde et de la vie, qui va nous permettre d'avoir un regard autre, différent, mais plus profond, plus respectueux, plus aimant envers tous les règles de la création. Et c'est là une aussi des fonctions, de nos fonctions, une fonction authentique et exemplaire, si possible, bien sûr, pour simplement incarner déjà ces dimensions-là. Incarner le fait d'être, de se sentir, et puis d'animer le vivant de la vie.
c'est là effectivement une piste de réflexion que je vous livre parce que elle est conséquente et importante et elle a aussi, elle présente une espérance en tant que telle. Car bien souvent, on me dit que l'on est perdu dans cette vie, que l'on ne sait plus où l'on est, où l'on va, dans quelle direction et pourquoi et comment. Oui, il y a un champ de perdition chez mes semblables et je l'entends ici quand ils viennent à ma rencontre et que je les écoute avec attention et respect et confiance. Oui, il y a une quête qui prend de l'ampleur au niveau tout simplement d'un éveil de conscience et d'une maturation peu à peu de cette conscience qui cherche finalement sa route et son chemin et sans doute aussi son étoile. Alors voilà, nous avons là des différents thèmes et puis peut-être aussi traiter de ce qui fait obstacle à ce nouveau regard, à cette nouvelle vision de soi-même, de l'autre et des autres et du monde. C'est nos attitudes et nos comportements même vis-à-vis de cette vie. C'est de savoir l'observer avec attention et respect, mais savoir aussi la protéger, savoir aussi l'entendre dans ses formulations, comprendre ses enseignements, voilà, qui se montrent et se démontrent à travers les cycles et les rythmes, à travers la ronde des saisons, ne serait-ce que celle-là, mais aussi tout ce passage de la vie à la mort, avec tout ce que cela comporte de réflexion intense. Donc, peut-être revenons à ce que l'on disait en termes de tradition. Une tradition de sagesse ne peut pas ne pas enseigner disons, dans ses aspects premiers, dans ses règles premières, la recherche permanente de l'équilibre et de l'harmonie. Et comme nous sommes dans des sociétés où l'excès prédomine dans tous les domaines, nous sommes bien souvent dans des positions extrêmes. Et tout ce qui est extrême dans ce sens-là, et donc excessif, ne peut pas nous procurer l'équilibre ni l'harmonie. Les mots que je prononce, la pensée que j'exprime, les actes que je mets en œuvre, s'ils sont chargés d'excès, ne pourront pas apporter l'équilibre et l'harmonie qui permettraient enfin une compréhension et un entendement et de faire tout simplement que l'on soit enfin non plus dans le mal-aise, mais dans le bien de l'être. Donc, voilà des réflexions majeures et des pistes de réflexion qu'il nous faut explorer méthodiquement et avec patience et avec effort. Nous ne sommes pas dans une société de la mesure. La médiation est fort rare. Les oppositions, les antagonismes sont, voilà, monnaie courante, on pourrait dire. Il n'y a pas de tempérance, la plupart du temps, dans les liens et les relations. Il n'y a pas de tolérance non plus. Donc on renforce nos dualités et comme on les oppose en permanence, elles ne peuvent pas trouver une voie de conciliation ou de réconciliation. Or, une sagesse nous enseigne la conciliation et la réconciliation. Elle nous propose de célébrer, disait André Breton, la noce des contraires. Donc de transcender ces dualités, de transcender ce qui oppose l'homme et la femme, ce qui oppose les idées, les pensées aux uns et aux autres, de trouver voilà cette voie médiane, cette voie qui va permettre et autoriser enfin de tout simplement avoir des relations qui soient des relations conviviales, fraternelles et ô combien agréables. Il y a tout cela qui est conséquent dans la réflexion que nous devons mener aujourd'hui pour pouvoir mettre en œuvre une société nouvelle. Et c'est d'une certaine urgence et d'une certaine priorité que cela. Voilà pour ces quelques propos à bâton rompu. Et nous allons de toute façon, et je vous souhaite de reprendre
votre belle marche et je vous souhaite le beau et bon chemin.